Bonjour et bienvenue à tous. Le Centre d'écoute de l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec, est fier de vous présenter, dans le cadre de la journée de l'écoute, le balado « Écoute-moi ». Bonjour à tous. Je m'appelle Caroline et je suis responsable du service d'écoute en remplacement de ma collègue Marlène. J'animerai ce contenu avec Floriane, stagiaire au centre et bénévole elle-même en écoute dans le cadre de ses études. Aujourd'hui, nous sommes le 24 octobre. C'est la journée de l'écoute. L'idée nous est donc venue de mettre en avant ceux qui sont souvent dans l'ombre, mais qui font parfois toute la différence, nos précieux bénévoles. Nous avons décidé, pour cette fois, que c'était à leur tour d'être écoutés et entendus. Pour ce faire, nous les avons interrogés en utilisant le thème de la journée de cette année, c'est-à-dire « L'écoute, c'est ». Nous avons recueilli leurs témoignages et il nous fera plaisir de vous raconter ce qu'ils vivent et surtout comment ils perçoivent ce geste d'une grande générosité. Mais tout d'abord, faisons un tour dans l'histoire du bénévolat à l'intérieur de notre centre. Dans le courant de la dernière année, nous avons formé près d'une 60aine de bénévoles afin d'assurer une partie de l'écoute faite en collaboration avec Tao, en Outaouais, Telaide sur Roy et le Centre d'écoute de Laval. Ils ont répondu à plus de 3795 personnes avec une écoute empathique, prêtant ainsi une oreille attentive à nos appels. Ces personnes au grand cœur ont partagé 1675 heures de moments difficiles, d'instants de solitude ou de petites joies qui n'auraient peut-être eu aucun écho sans leur présence. Afin de connaître leur motivation à ces gestes volontaires et partager ce qu'ils pensent, Caroline et moi allons vous raconter ce qu'ils ont partagé avec nous à la question « L'écoute, c'est… » Pour François, l'un de nos bénévoles, l'écoute, c'est comme le ressac tranquille d'une mer calme. C'est offrir à l'autre la douceur et la paix d'un espace où il peut déposer ses peurs, ses angoisses, ses joies, sans crainte d'être jugé. C'est tendre l'oreille et le cœur, accueillir des mots durs, hésitants, parfois troublants, et répondre par un simple murmure rassurant. C'est être là, pleinement, sans chercher à résoudre, mais simplement écouter. Pour Juliette, l'écoute, c'est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un acte de présence, une preuve que chaque personne a de la valeur. C'est dire, sans un mot, « tu comptes, tu es important ». Prendre le temps d'écouter, c'est suspendre le fil de sa propre vie pour offrir un espace où l'autre se sent en sécurité, compris et vu. C'est tendre la main dans le silence pour apaiser une souffrance, pour rappeler que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours quelqu'un pour offrir une oreille attentive et un cœur ouvert. Parfois, cet instant d'écoute suffit à illuminer une journée entière, à redonner le sourire et à raviver l'espoir. Enfin, pour Robert, l'écoute, c'est une manifestation d'humilité. Je ne sais pas si vous êtes curieux comme moi, mais il m'arrive souvent de me demander où ont pris racine les habitudes et structures qui sont aujourd'hui choses courantes. C'est pourquoi je me suis interrogée sur l'apparition de l'écoute. Mais pour avoir accès à l'écoute active, il faut fouiller un peu plus loin, c'est-à-dire au cœur de l'étude qui l'apporte, la psychologie. L'Encyclopédie canadienne parle de la psychologie comme faisant partie de la philosophie et ses origines remontent à l'Antiquité. Au début, on parle de la psychologie comme une étude biologique. Mais à l'aube de 1960, on la considère de plus en plus comme l'étude du comportement. En 1975, un psychologue américain, le docteur Thomas Gordon, développe une technique qu'il appelle l'écoute active. Se basant sur les travaux de Carl Rogers, il peaufine une méthode qui met son interlocuteur au centre de la conversation. C'est lui qu'on écoute tout en faisant, à l'occasion, un rappel de notre attention à son discours. D'autres techniques s'y appliquent, mais je n'irai pas en profondeur là-dessus.
On parle surtout de contenu émotionnel. Il faut regarder du côté du cœur et non de la raison. On y reviendra plus tard. Allons-y avec le témoignage de nos bénévoles. Amandine nous dit « L'écoute, c'est avant tout du partage. Chaque appelant nous fait confiance pour nous partager leur réalité de vie. Écouter ne paraît rien, mais cela peut apporter beaucoup, que ce soit aussi bien pour l'appelant que pour l'écoutant. » Quant à elle, Louise souligne « L'écoute, c'est se laisser découvrir tout ce que nous entendons pour mieux se comprendre nous-mêmes, tout en aidant les autres et les accepter là où ils sont. » Lorsque vous écoutez de façon active, votre attention se porte sur la personne qui vous parle. Ainsi, en plus d'écouter, vous pouvez plus facilement comprendre, interpréter et évaluer ce qu'elle vous dit. Selon le site web d'écoute d'entraide, 4 principes importants s'appliquent lorsque vous prêtez l'oreille à quelqu'un. Respecter l'interlocuteur, ressentir de l'empathie, être capable de se mettre à sa place, parler au cœur plus qu'à la raison et la non-directivité, c'est-à-dire ne pas donner d'instruction à la personne face à ce qu'elle devrait faire. Plusieurs situations de la vie courante nécessitent un cœur ouvert et une oreille attentive, dans les bons comme dans les mauvais moments. Voulant bien faire, plusieurs personnes nous écoutent sans le faire. Parce que oui, il faut dire et redire ce qui ne va pas. Juste écouter encore une fois, sans soupirer, sans dire « Hey, reviens-en, c'est pas si grave que ça », ou encore « Passe à autre chose ». Nous vous raconterons une expérience après le témoignage. Selon notre bénévole Lise, l'écoute, c'est une oreille attentive pour permettre à l'appelant de partager son vécu afin de clarifier l'événement et trouver une solution. L'écoute m'apporte une valorisation personnelle par mon rôle social. L'écoute, c'est d'être dans le non-jugement tout en accompagnant l'appelant dans son récit. Pour Catherine, l'écoute, c'est accueillir l'autre dans ce qu'elle nous confie, dans ses joies, dans ses peines, dans sa détresse, dans son anxiété, dans sa solitude, dans ses moments heureux ou malheureux, dans sa souffrance, dans ses rires, dans ses pleurs, dans ses silences, dans ses réflexions, dans son introspection avec empathie, avec chaleur, avec une confiance mutuelle, avec respect, avec dignité. C'est un moment de choix où tout est partagé avec respect, confidentialité et qui place toujours l'appelant au premier plan. On vous parlait de l'importance quelquefois de parler à plusieurs reprises d'un même sujet afin d'en faire le deuil ou de pouvoir évoluer sainement. Dans une entrevue accordée au journal Le Nouvelliste, l'ex-mannequin et auteur Dominique Bertrand raconte la perte subite de son mari survenue en 1998. Elle y mentionne avoir trouvé beaucoup de réconfort auprès des gens qui l'ont écoutée sans compter. « Nous avons besoin, et je la cite, de radoter notre histoire. Il se peut que vous ayez besoin d'aide, ajoute-t-elle. Il faut le raconter encore et encore pour finir par s'en sortir. Être entendu dans sa peine, c'est doux. Il arrive que vos proches manquent de patience ou soient en difficulté eux-mêmes. C'est à ce moment que nos bénévoles peuvent faire la différence en vous offrant l'attention qui vous aidera à guérir. » Quelques témoignages encore. Ninon. L'écoute, c'est une présence attentive à l'autre. C'est la capacité de se mettre de côté pour laisser la place à l'autre. C'est accueillir avec respect et ouverture. C'est de suivre l'autre dans ce qu'il a envie de partager en respectant son rythme. C'est de permettre à l'autre d'aller au bout de sa pensée. L'écoute, c'est un cadeau précieux qui fait du bien. Maëlle, quant à elle, l'écoute, c'est avant tout le plus beau des cadeaux à offrir à l'autre et à soi. C'est accueillir l'autre dans son vécu, en s'ouvrant à sa souffrance et à ses joies, dans le respect des différences. C'est réfléchir ensemble pour trouver la lumière des jours les plus sombres. C'est réaliser qu'on avance plus facilement en se tenant la main. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à donner du temps pour leurs semblables, surtout en ce qui trait à ce geste si généreux? Est-ce par empathie,
altruisme ou peut-être pour acquérir de l'expérience en vue d'une future carrière? Toutes ces réponses sont bonnes. C'est pas d'hier que des individus se portent au secours de leurs semblables. Le bénévolat est né il y a plus de 4 siècles. Faisons un petit tour, si vous le voulez bien, de la naissance du bénévolat. Le mot bénévolat vient du latin benevolus et signifie bonne volonté. D'autres recherches indiquent que le mot bien est je veux pour expliquer le terme. Il faut reculer au 17e siècle, c'est-à-dire en 1688, alors que Monseigneur Laval fonde le Bureau des pauvres qui est géré par des bénévoles. C'est la première fois qu'on utilise ce terme pour désigner l'entraide entre citoyens. On fait un bond dans le temps pour arriver en 1840, où les sociétés charitables complètent à la maison le travail hospitalier. 6 ans plus tard, la Saint-Vincent-de-Paul voit le jour instaurée par Dr Pinchot. On procure de l'assistance à domicile offerte par des bénévoles. Au début du 20e siècle, l'hôpital Royal Victoria dispense des services entre ses murs octroyés par celles que l'on nomme les auxiliaires de service. 2 ans plus tard, naît l'hôpital Sainte-Justine, de façon très modeste, grâce au bénévolat de Mme Lacoste-Beaubien, présidente fondatrice. Pour parler de l'Association canadienne pour la santé mentale, c'est le 26 avril 1918 qu'a lieu la première réunion, qui se nommait le Comité national canadien pour l'hygiène mentale. Plus de 45 ans plus tard, l'Association canadienne pour la santé mentale, filiale Québec, œuvre toujours et compte parmi ses activités le Centre d'écoute, qui a lui-même plus de 30 ans. Et pour votre information personnelle, le mot volontariat aurait été utilisé en 1755 car il était associé à s'offrir au service militaire. Du côté de nos bénévoles, pour Ginette, l'écoute, c'est d'abord entendre l'histoire, ensuite sortir de l'histoire pour me rendre à la personne qui porte cette histoire. Ça lui fait quoi? Elle se sent comment? La résumer brièvement et entendre de sa part un mot de soulagement qui lui vient du cœur dans une longue expiration. Et me rappeler que si je sors fatiguée de cette écoute, c'est que j'ai forcé à sa place. J'ai voulu plus qu'elle. Au pire, je l'ai sous-estimée. Et ça, c'est assez facile à dire. Pour Carmen, l'écoute, c'est rendre disponible à un ou une autre être humaine, toute ma propre humanité, moi foi en lui, en elle. C'est aller à sa rencontre sur son terrain et l'aider à cultiver son propre jardin. C'est l'honorer dans mon respect pour sa démarche, son histoire et tout ce qu'il m'apprend de précieux et d'unique sur la vie, sur sa vie. C'est s'approcher à petits pas de l'infiniment petit, mais infiniment grand de l'amour. Bien entendu, si je vous dis que le bénévolat peut être bon pour votre santé, vous allez me dire que je prêche pour ma paroisse. Et pourtant, sur le site de Centraide Montréal, on rapporte des chiffres tirés d'études des plus crédibles. On rapporte chez les gens pratiquant du bénévolat une diminution du stress, de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et même une protection contre les problèmes cognitifs. Selon une étude américaine effectuée par une grande compagnie d'assurance, il est rapporté que plus de 94% des personnes consultées ont déclaré être de meilleure humeur en faisant du bénévolat. De plus, 78% d'entre eux estiment être moins stressés et 76% se disent en meilleure santé. Donner aux autres, il paraît que ça fait du bien. Puis, au-delà de tous ces côtés positifs, le bénévolat permet de prendre une pause dans une société où tout défile à toute allure tout le temps. Vous trouverez que ça fait du bien de se poser un instant et d'écouter les autres. En partageant des moments tels que ceux-là, on apprend à mieux se connaître soi-même. Retournons au témoignage de nos bénévoles. Suzanne, l'écoute, c'est partager le meilleur de soi-même par un moment de qualité afin que les personnes se sentent écoutées. Par mon écoute, la personne reçoit un petit bonheur, ce qui remplit mon cœur d'espoir, de mieux-être et de gratitude. Michel, l'écoute, c'est répondre à un besoin essentiel qui est la communication avec les autres. C'est être présent pour ceux qui nous expriment ce besoin. C'est reconnaître l'importance de l'autre dans ce qu'il est. L'écoute brise la solitude, l'espace d'un instant, et ça fait du bien. Lafide, lui, l'écoute, c'est garantir l'anonymat
et la confidentialité. Prêter une oreille ou deux attentive aux personnes en détresse émotionnelle. Les gens peuvent exprimer leurs préoccupations sans jugement. C'est aider les gens à clarifier leurs pensées, gérer leurs émotions et trouver des solutions adaptées à la situation. C'est aussi les orienter vers des ressources aux besoins. Pour terminer notre petit balado d'aujourd'hui pour la Journée nationale de l'écoute, le 24 octobre, nous terminerons avec 2 autres témoignages de nos 2 autres précieux bénévoles. Pour Caroline, l'écoute, c'est la base de tout. C'est un privilège et une nécessité. Enfin, pour Marek, l'écoute, c'est l'art de vivre et laisser vivre. Nous traverserons tous à un moment ou à un autre des épreuves telles que l'anxiété au travail, la perte d'un être cher, les difficultés logement, l'échec scolaire, une rupture amoureuse douloureuse, la solitude, l'isolement ou la maladie. Dans ces moments, écouter devient essentiel car c'est s'adonner à l'accueil de l'autre dans ce qu'il vit et ressent. À cet instant précis, nous nous connectons à notre part d'humanité pour faire émerger celle d'autrui. L'empathie et le non-jugement deviennent alors des clés pour offrir cette chaleur humaine dont nous avons besoin lorsque les temps sont durs. À travers cette expérience, nous apprenons à vivre pleinement ce qui est en nous, tout en laissant s'exprimer ce qui habite en l'autre. Lorsque je supervise les bénévoles, je les entends répondre aux appelants et ça me touche à chaque fois. Le timbre de leur voix, la douceur de leurs paroles et même la chaleur des silences me fait chaud au cœur. Le service d'écoute repose en grande partie sur leurs épaules et surtout sur leur générosité. En cette journée consacrée à ces gens qui font du bien aux autres sans rien demander en retour, quoi dire de plus que